Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition d'information que nous commençons par Kaolack. Un gang de malfaiteurs démantelé par le commissariat central. La brigade de recherche du commissariat central de Kaolack a démantelé un gang de malfaiteurs dans la nuit du 6 au 7 décembre 2025 dans le cadre d'une opération de sécurisation sur l'étendue de la commune. Alertés par une source anonyme concernant un vol organisé, les éléments de la brigade de recherche se sont immédiatement déployés vers l'appartement privé ciblé, situé au marché central, contigu à l'établissement de prêt-à-porter Inno. Selon la police, les malfaiteurs utilisaient un stratagème pour attirer des victimes, identifiées comme des professionnels du sexe et un conducteur de moto, dans le but de leur dérober leurs biens, argent, téléphone. L'intervention rapide des lumières a permis l'interpellation de 5 suspects au bord de l'ancien bar. L'intervention rapide des lumières a permis l'interpellation de 5 suspects. L'appréhension s'est déroulée en plusieurs étapes. 2 individus ont été interpellés au bord de l'ancien bar Napoléon. 2 autres ont été localisés et interpellés dans l'appartement. Le dernier suspect qui tentait de fuir au bord d'un véhicule a été intercepté au point noir. La fouille du véhicule a permis la découverte d'une pièce d'identité. La fouille corporelle des individus a mené à la récupération de 3 téléphones portables appartenant aux victimes, confirmant le viol. Il a également été constaté que le conducteur de moto présentait un état de choc et des égratignures au visage. L'audition des victimes, y compris le chauffeur des professionnels du sexe, a confirmé le préjudice. Les mises en cause ont été ensuite placées en garde à vue. Nous passons sur les révélations de Jeune Afrique sur un ministre. Il a présenté sa démission à Ousmane Sonko lorsqu'il a appris que le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, aurait pu ne plus faire partie du gouvernement sénégalais. Selon les révélations de Jeune Afrique, il aurait présenté sa démission à Ousmane Sonko il y a plusieurs mois, avant qu'il ne soit convaincu par le président Bassirou Diomaye Faye de rester dans le gouvernement. Selon la source, tout serait parti de la décision du premier ministre Ousmane Sonko de rendre publique la vraie situation des finances du pays et la dette cachée. Cheikh Diba, membre du ministère des Finances sous l'administration Macky Sall, a anticipé les conséquences d'une telle révélation. Cheikh Diba avait présenté sa démission au premier ministre lorsqu'il a appris que ce dernier avait l'intention de rendre public le premier rapport de l'inspection générale des finances. Ousmane Sonko a refusé et le président a convaincu le ministre des Finances et du Budget, dont il est très proche de rester, a confié aux médias une source sénégalaise au fait du dossier. En effet, Cheikh Diba a été conseiller technique chargé du suivi de la mise en œuvre des grands projets du plan Sénégal émergent en 2015 sous la direction d'Amadou Ba, alors ministre des Finances et du Budget, puis bien que membre de PASTEF. Diba a été nommé coordonnateur du programme économique et financier conclu avec le FMI. Et ensuite, il a occupé au sein de l'administration de Macky Sall toujours le poste de directeur du budget. D'autres sources, interrogées par le journal, accusent le ministre des Finances et du Budget ainsi que d'autres hommes politiques auparavant sous Macky Sall de bloquer délibérément les négociations avec le FMI. Il y a des blocages au niveau de l'administration. Certains responsables politiques actuels, déjà en poste sous Macky Sall, sont impliqués et semblent ne pas avoir intérêt à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Révèle la source de Jeune Afrique qui ajoute que la dette cachée annoncée par Ousmane Sonko était déjà connue de certains membres du régime précédent, dont Cheikh Diba. Parlons du foot. En convalescence et retour annoncé, Habib Diarra Jacobs assure avant la CAN, placé parmi les joueurs incertains pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Pour cause de blessures, Habib Diarra et Ismaël Jacobs gardent encore de bonnes chances de figure sur la liste des Lions qui serait dévoilée prochainement. À quelques jours de cette publication prévue le 11 décembre, les 2 Lions sont désormais opérationnels, même s'ils devraient, selon leur club, manquer les prochains matchs. Incertain depuis sa blessure à l'aine et son opération à septembre, Habib Diarra est proche d'un retour sur les pelouses. L'international sénégalais a fait des progrès dans sa récupération et opérationnel pour les prochains matchs des Black Caps de Sunderland qui devront Newcastle pour la 16e journée de Premier League. L'entraîneur de Sunderland n'a pas cependant validé le retour de l'international sénégalais pour le derby prévu le
week-end prochain. Dans les colonnes de Sunderland Echo, Régis Lebris estime qu'il est encore trop tôt pour qu'il retrouve la compétition. D'ici l'ouverture de la fenêtre internationale pour la CAN fixée désormais pour le 15 décembre, le milieu de terrain des Lions conserve encore de bonnes chances de rejoindre la sélection sénégalaise. Les nouvelles sont aussi rassurantes pour Ismaïla Jacobs, absent depuis sa blessure contractée lors du dernier match en Ligue des Champions. Le défenseur sénégalais semble désormais suffisamment remis pour intégrer le groupe pour le déplacement à Monaco. Selon A-Sport, le latéral sénégalais, le club istanbulien a dévoilé son groupe pour le déplacement européen à Monaco et le nom d'Ismaïla Jacobs y figure. Reste à savoir si leur aptitude physique de ces deux joueurs leur permettront de rejoindre la tanière le 15 décembre, mais surtout s'ils seront dans les plans du sélectionneur Pape Diaw en figurant dans cette liste très attendue qui pourrait être publiée le 11 décembre prochain